Bonsoir Clément Le Fourny. Bonsoir Jean. Vous avez 24 ans et vous venez de gagner le concours de l'innovation numérique. Agriconomie est un des lauréats de cette première édition. Vous avez inventé un service complet pour les agriculteurs, un site sur lequel ils peuvent acheter des engrais, des semences ou même une tondeuse à gazon. Ça n'existait pas avant Agriconomie, vous l'avez inventé. Alors Agriconomie, c'est une place de marché. Agriconomie, c'est la première place de marché spécialisée pour les agriculteurs. Alors il y avait des sites qui vendaient des pièces, essentiellement, pour les tracteurs par exemple. Cependant, nous, on a fait quelque chose d'autre. C'est un site où on permet à l'agriculteur de retrouver 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tout ce dont il a besoin sur son exploitation. Donc on va retrouver à la fois des pièces, mais aussi des engrais, des semences, comme vous avez pu le dire. Et finalement, le modèle, c'est un peu les Price Minister, les Amazon, ce genre de choses pour le grand public. Sauf que là, c'est réservé aux agriculteurs, milieu professionnel. Exactement. Donc on est plus sur un modèle comme Price Minister, étant donné qu'on est une place de marché, on permet de créer le lien entre les acteurs physiques et les agriculteurs qui sont à la recherche d'opportunités et de se fournir en permanence de différents produits pour leurs exploitations. Le point de départ et le point de départ de cette idée, c'est aussi que les agriculteurs sont connectés, ils sont même davantage connectés que la moyenne de la population. Exactement, puisque les agriculteurs ont un taux d'équipement de 82%, ce qui est supérieur à la moyenne française, comme vous le disiez. Et donc, ce sont des personnes qui sont très très connectées. Par exemple, sur l'exploitation familiale, mon père, qui est agriculteur dans la Marne, a un iPhone 6, a un iPad. Donc effectivement, il se connecte en permanence pour regarder les cours des engrais, mais aussi le cours du blé, pour regarder la météo, pour acheter du matériel d'occasion et même acheter des pièces et maintenant de l'engrais grâce à Agriconomie. Vous êtes passé par HEC, mais avant cela, donc, vous avez connu cette vie sur l'exploitation et vous avez passé un bac agricole. Qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille? Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de créer Agriconomie? Donc, ce qui nous a donné l'idée de créer Agriconomie, c'est qu'on s'est rendu compte que les agriculteurs étaient très connectés. Et une fois sur l'exploitation, au cours d'une recherche sur Internet d'engrais, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'engrais de disponibles pour les agriculteurs sur Internet. Et à partir de ce point de vue-là, on était très très proche avec Paulin, on réfléchissait et on s'est dit, ok, l'agriculture, il y a plein de choses à faire, c'est un monde où le digital doit arriver et il y a une forte demande de la part des agriculteurs, puisqu'actuellement, ils sont très équipés et on a des gens qui souhaitent beaucoup de services sur Internet. Et vous avez voulu accompagner ce mouvement que vous décrivez. La société existe depuis moins de 2 ans. Est-ce que vous gagnez de l'argent déjà? Alors effectivement, on gagne de l'argent, on fait du chiffre d'affaires. Après, c'est vrai que tout ce qu'on gagne... Quel chiffre d'affaires aujourd'hui? Aujourd'hui, on a fait 2,5 millions de chiffre d'affaires depuis le début de l'entreprise. L'intégralité de l'argent qu'on gagne sur Agriconomie est réinvesti pour croître en permanence. Le siège social de la société est toujours situé dans la Marne. Et vous m'avez dit, avant d'entrer dans ce studio, que c'était toujours sur l'exploitation de vos parents. Exactement, c'est super important. On pense que c'est très très important, à la fois pour les équipes comme pour nous, de garder un pied au sein de l'exploitation ou même au sein du milieu rural et de ne pas s'en éloigner. Ça nous permet d'être en permanence au contact des agriculteurs, de nos clients, mais aussi de nos prospects pour savoir ce qu'ils recherchent et apporter des solutions à leurs problèmes. Vous avez tout de même ouvert un bureau à Paris aussi, puisque vous êtes en permanence, comme la plupart des startups, en recherche de financement. Oui. Et où les trouvez-vous, ces financements? Donc actuellement, on a Elia Partners qui est rentré, mais on a aussi des business angels qui sont rentrés, alors qui ont apporté des fonds. Pourquoi? Ils n'ont pas seulement apporté des fonds, ils apportent aussi des compétences pour nous aider à développer Agriconomie. C'est important d'être bien épaulé, et c'est ce qui fait la réussite actuellement d'Agriconomie. C'est à la fois nos 2200 clients, notre équipe de 20 personnes, mais aussi les investisseurs qui ont mis de l'argent au sein d'Agriconomie pour nous permettre de grandir et permettre à chaque agriculteur d'acheter sur Internet ses engrais, ses semences et tout ce dont il a besoin. HEC d'un côté, vous avez suivi un master, et de l'autre, toute cette culture agricole. Est-ce que c'est, sans mauvais jeu de mots, le choc des cultures, ou est-ce que finalement le lien est évident pour vous? Le lien est évident, c'est un monde où il y a énormément de commerce, c'est un monde qui est très en avance aussi, puisque l'agriculteur est sensible au cours des marchés, donc il a à la fois une casquette d'acheteur, à la fois une casquette de gestionnaire d'entreprise, d'agriculteur, donc d'agronome entre guillemets, de mécanicien, donc il fait tout sur son exploitation. Donc actuellement, il faut à la fois une formation technique pour suivre une exploitation et je pense une formation plus économique
pour la gérer de manière correcte et la faire croître en permanence. Mais vous qui êtes titulaire, je le disais, d'un bac agricole, est-ce que vous avez rencontré beaucoup de gens qui avaient suivi le même cursus à HEC? Alors très peu de gens ont suivi le même cursus parce qu'il me semble que je suis le premier HEC avec un bac agricole. Donc effectivement, je me suis retrouvé un petit peu seul avec mon bac agricole. Ça a toujours été, dans mes études supérieures, quelque chose qui est ressorti. Oui, ah, t'as fait un bac agricole, mais c'est bizarre, pourquoi est-ce que tu fais du commerce? Donc ça a toujours interloqué. L'agriculture, c'est du commerce. Oui, mais les gens pensent d'abord à la technique avant le commerce, hein. Pour l'instant, sur votre site, vous ne proposez pas, Clément Le Fourny, de gros matériel agricole. Vous ne vendez pas de moissonneuse-batteuse, en tout cas, je n'en ai pas vu. Est-ce que c'est prévu? Est-ce que c'est un des axes de développement? Donc on a des partenariats. Alors peut-être plus tard, pour l'instant, on se concentre sur notre métier et on essaye de le faire au mieux. Et l'intégralité de nos clients sont satisfaits. Donc ça veut dire qu'on le fait bien et maintenant il faut Vous avez apporter déjà un discours bien rodé, hein. Je le disais, vous n'avez que 24 ans. L'intégralité de nos clients est satisfaite. Bah oui, vous n'allez pas venir avec ceux qui ne sont pas contents. Mais donc, développement, je vous ai interrompu, mais... Et donc le développement effectivement passe par notre métier, mais aussi des outils de la décision pour... avant de se diversifier sur de nouveaux métiers, en particulier sur le gros matériel, il va falloir maîtriser parfaitement et apporter plus à l'agriculteur pour que il ne soit pas seul dans son exploitation. On lui apporte une certaine technicité et on l'aide dans le choix de son itinéraire technique, par exemple. Est-ce que vous vendez aussi des pesticides? Non, on ne vend pas de pesticides sur Agriconomie, donc il n'y a pas encore de gamme phytosanitaire. Est-ce que c'est un choix philosophique, culturel pour le coup? Est-ce que vous voulez en vendre? Je le dis puisque le gouvernement a encore relancé là, son plan de diminution du recours aux pesticides dans nos champs. Alors effectivement, on a des agriculteurs qui sont demandeurs, c'est un marché qu'on développera par la suite. Cependant, il faut prendre un peu ça avec des pincettes, hein. La plante, lorsqu'elle est malade, c'est comme l'homme, il faut l'aider à guérir. Donc le produit phytosanitaire est une solution pour guérir cette plante. Tout simplement, l'agriculteur n'épand pas des pesticides pour le plaisir. C'est un besoin. Mais et Clément ça Le coûte Fourny, tellement vous vous cher dites que- pas, j'ai 24 ans, je suis un des visages de cette nouvelle génération, je pourrais participer à ce mouvement de réduction du recours aux pesticides? Ça pourrait être une occasion, Agriconomie. On participe activement à la réduction quand on est proche des agriculteurs, quand ils nous disent de toute façon, économiquement, c'est pas viable d'utiliser beaucoup de pesticides. Les agriculteurs le font eux-mêmes et réduisent en permanence les doses de pesticides parce que ça coûte très cher. Donc, d'un point de vue économique, ils n'ont aucun intérêt à en mettre beaucoup. Et l'exploitation familiale, où vous êtes encore très présent, est-ce que vous avez envisagé un jour de la reprendre? Oui, c'est quelque chose que j'envisage peut-être un petit peu plus tard. Là, pour l'instant, mon père est encore sur l'exploitation, donc c'est pas un point et un ordre du jour, et j'ai beaucoup à faire avec Agriconomie, ça je vous l'assure. Agriconomie, cette start-up donc qui vient de remporter avec quelques autres start-up le concours de l'innovation numérique. Merci Clément Le Fourny. Merci beaucoup.